Hé, hé, hé! My God, est-ce que c'est déjà le best of janvier? As-tu eu un bon janvier, toi? Thumbs up, thumbs ou thumbs down? C'est pas un mois facile pour tout le monde. Hein? C'est un drôle de mois, le mois de janvier, d'habitude. En tout cas, nous, de notre côté, ça devrait faire une capsule un peu courte parce que je dois dire qu'on était pas mal casaniers. Il faisait très froid. J'ai pas été invitée à des événements mémorables par des compagnies. J'étais allée à une ouverture de resto qui était bien, le Now Bar, dans le Vieux-Montréal. Ça, c'était le fun. Merci. Vous irez faire un tour si vous êtes à Montréal. C'était super bon. Ça appartient à Monsieur Ha. En tout cas, toujours est-il, je pense que c'est le seul événement que j'ai fait dans mon mois. Ah, puis je suis allée danser avec Glue Fist. Ça, c'est le fun. Ça fait du bien au moral aller danser en habit de neige. C'est fabuleux. C'est, pour moi, un événement où tout ce qui est bien d'être québécois est mis de l'avant. Mais il faut avoir 18 ans et plus, par exemple. En parlant de janvier, ben on va fermer bientôt la carte sur VG janvier. Là, je dois vous dire, j'ai des omnivores, carnivores, qui disent que les végétariens et les véganes ne sont pas tolérants. Ben, moi, j'ai vu certaines personnes qui n'étaient pas très tolérants aussi sur la chaîne. Je ne sais pas si vous pensiez que j'étais devenue végétarienne et végane. C'était pas le cas. Moi, j'ai trouvé ça le fun d'explorer des recettes qui sont pas nécessairement traditionnelles, mais un peu originales. Mais ma philosophie à moi, c'est que, bon, on peut pas manger de la viande 7 jours par semaine. Tout le monde le sait, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les animaux, etc. Puis le pire là-dedans, c'est que souvent les gens vont chialer, mais quand tu y penses, là, une pizza margarita, ben c'est végétarien. Des pâtes au pesto, c'est végétarien. Des aubergines parmigiana, c'est végétarien. Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon gratinée, ça peut être végétarien dépendamment de ton bouillon. Alors, souvent les gens vont dire « Ah, ouais, je suis pas végétarien, mais je m'excuse, mais vous en mangez vous aussi. » Tout ça pour dire que merci à ceux qui ont été enthousiasmés et qui ont participé. Cela étant dit, avez-vous hâte que je recommence dans mes recettes un peu plus cochonnes? Parce que ça s'en vient, on va finir avec ça. Best of livre. Bon, là, s'il y a des Suédois dans la salle, s'il te plaît, sois gentil et tolérant envers moi. J'ai acheté ce petit livre, Smorgasbord de Johanna Kinval, qui est en anglais. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment charmant. C'est le fun à lire, on comprend ce que c'est. En fait, est-ce que tu sais c'est quoi, toi, un smorgasbord? Peut-être que tu penses que c'est la fameuse tartine, mais non, ça, c'est le smorgas. Et le smørrebrød, c'est la tartine pour les Danois, qui a plus d'étages. Et ce que c'est un smorgasbord? En fait, c'est un grand festin qui inclut toutes sortes de petits plats salés et sucrés, incluant les fameuses tartines et les ingrédients locaux et spécialités des pays scandinaves. Il y a plusieurs belles recettes et j'ai très hâte de partager avec vous parce que je fais des tests en ce moment pour faire le fameux pain scandinave avec plein de grains qui est très, très dense, qui fait des super tartines. C'est bon avec le saumon fumé, c'est bon plein de choses. Le rugbrød. Alors, je fais des tests en ce moment de rugbrød. Toujours est-il que, belle petite découverte, c'est le fun. Il n'y a pas d'image, des beaux dessins, mais ça me change et c'est une cuisine que j'ai pas beaucoup explorée encore. Sauf à la cafétéria du IKEA. Et là, honnêtement, les boulettes et sauces, on a deux. Pour mon best-of techno du mois de janvier, bon, j'ai une minute d'humilité, là. Après avoir bitché sur mon iPhone 6, je ne sais plus quel mois, là, en octobre. En fait, et là, on a vu, parce qu'il y a eu plein de poursuites contre Apple, que j'étais pas la seule. Mon fameux iPhone est mort officiellement le 2 janvier. J'ai essayé de changer la batterie, il n'y a rien qui est fait. Et j'ai acheté le iPhone X. Oui, oui. Ça a coûté... il a fallu que je vende mon premier enfant. Ouais, Alizé, on t'aime bien, mais j'avais besoin d'un téléphone. Cela étant dit, je dois dire que, honnêtement, je l'aime beaucoup. J'avais pas le goût d'aller dans une autre technologie ou avec tous les appareils qui se parlaient dans la maison, je me suis posé longtemps la question. Ils coûtent tous très cher, lui en particulier encore plus. Cela étant dit, je l'aime, il fait des photos extraordinaires. Si vous êtes allé voir mon Instagram, bien, vous allez voir. Bien, en tout cas, moi, je vois la différence. Tu me diras si toi, tu vois la différence. Moi, je trouve que ça fait vraiment les meilleures photos. Et même, ça filme en 4K.
Ouh. Alors, je m'en vais en voyage la semaine prochaine et je vais filmer avec mon iPhone. C'est pas peu, c'est le fun, ça. On aime ça. Pour les trouvailles, une chose que je dois vous dire, c'est qu'on essaie, nous, de couper sur le plastique à la maison autant que possible. Je pense que la majorité des gens ont cette conscience-là aussi, que ce soit dans les plats. On n'aime pas ça avoir des plats en plastique au micro-ondes. On ne sait pas trop qu'est-ce qui sort de là puis qui va dans la nourriture. Donc maintenant, on a des plats de verre. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on utilisait beaucoup de saran, vraiment beaucoup de saran, puis je le jette, puis on peut même pas mettre ça au recyclage. Puis à chaque fois que je mettais ça dans la poubelle, je me disais, ça va prendre combien de dizaines d'années avant de se désintégrer, ce saran-là? Je comprends pas pourquoi il n'existe pas des sarans biodégradables. Ça doit exister. Si ça existe, mets-moi ça en commentaire. Mais bon, en attendant d'en trouver un au marché du coin, chose que moi, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé une solution vraiment intéressante. Et ça s'appelle Abigo. C'est un produit canadien, mais il y a plusieurs versions qui se trouvent sur l'Internet. Honnêtement, je cherche à le faire moi-même, mais je n'ai pas encore perfectionné le tout. Et votre petite bête est bonne en cuisine, mais en bricolage, bon, c'est pas mon premier atout. Qu'est-ce que c'est le Abigo? Regardez bien ça. Ce sont des pellicules de tissu. Bon, c'est comme du coton ou de la grosse toile biologique, mais qui a été enduit de cire et de jojoba et compagnie, et ça fait un fini qui est très solide. Ce qu'on peut faire avec ça, bon, exemple, je prends mon petit bol en verre, à l'intérieur, j'ai un avocat. Là, je me dis, bon, je vais mettre mes restants de macaroni. Ta-ta-ta-da! C'est pas beau, ça? C'est pas merveilleux? Attendez, c'est pas fini. OK, maintenant, bon, je le sais, là, il n'y a personne dans la vie qui emballe un avocat parce qu'il vient dans son bol d'emballage, mais mettons que c'est un morceau de fromage. Bon, on prend le fromage ou le restant de lime et on l'emballe tout simplement comme ça dans notre petit papier ciré. Tada! Voilà, ça tient. Intéressant. Troisième test, ma baguette maison. Donc, j'avais un restant de baguette. Restant de baguette, je l'ai simplement roulé à l'intérieur de mon Abigo. Comme ça. Ça pourrait être du saucisson, je sais pas. Ça respire, c'est comme une membrane naturelle, donc ça respire mieux que du saran. Ça se lave à l'eau froide et au savon, à vaisselle tout simplement. On ne met pas ça dans la laveuse. Et ça, on dit que ça va durer jusqu'à... Bon, ça devrait durer au moins 1 an. Donc, il y a plusieurs formats disponibles. Vous irez voir en ligne. C'est sûr que, bon, ça coûtait quand même une cinquantaine de dollars, mais j'en ai pris beaucoup. J'ai pris des moyens, des grands et un extra large ou 2 extra larges pour les baguettes parce que j'avais l'intention vraiment de couper le saran presque totalement. Voilà! Super belle idée de produit. Et si je trouve la recette, comment le faire soi-même, bien, je vais vous la partager sur la chaîne éventuellement. Mais en attendant, vous avez déjà une option. Bien, c'est juste ça pour janvier. C'est quand même pas pire. Pour février, oh, ça va être un bon mois, je crois. On a des choses qui s'en viennent vraiment intéressantes. Bien, premièrement, pendant la durée des Olympiques, on cuisine coréen avec des invités extraordinaires. Et on va te cuisiner des plats coréens vraiment fabuleux. C'est tellement bon, la cuisine coréenne. Oh, la cuisine coréenne. Aussi, en février, si tu es curieux de savoir comment faire du kombucha, je vais faire une capsule. Écoute, moi, je suis tannée de le payer 9 $ la bouteille. Je ne dois pas être la seule. On adore le kombucha ici. Moi, j'en bois beaucoup. C'est bon pour la santé. C'est délicieux. Bon, ça prend peut-être une habitude. Toujours est-il qu'il va y avoir une capsule en février à suivre sur la chaîne. En plus de tout ça, bien, je pars au Mexique. Alors, il devrait y avoir une autre belle capsule avec des airs de palmier, l'odeur de l'océan, le bruit des vagues pour te faire voyager un petit peu. Je sais, c'est dur la vie, hein? Ah, pauvre moi, je suis encore obligée d'aller dans le sud. Je suis désolée, mais au moins je le partage avec vous. C'est pas de l'amour, ça. Je sais pas c'est quoi. Alors, je vous aime et on se revoit plus tard dans la semaine. Bye!